fell off. I'm still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business, I live this, it's automatic. I win this, so you hear those horns, you finish. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me. Alors voilà, ce serait une vidéo de 2-3 minutes. Donc voilà, désolé, j'ai même pas fait mon intro d'habitude. Bonjour à tous, c'est le aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je vous l'ai promis, heure française. C'est minuit, mais heure où je suis dans les îles, c'est encore on est encore le 13 mars, si je dis pas de bêtises. Donc oui, je vous ai promis une vidéo, elle sera pas très longue, 2-3 minutes à mon avis, mais donc oui, je vais vous parler pour moi, est-ce que, ça fait longtemps que ça a été annoncé, c'est confirmé maintenant, mais est-ce que pour moi, c'est une bonne chose de faire SummerSlam à Toronto, et pour moi, je vais vous donner oui ou non les inconvénients que ça a et ce qui est bon, ce qui est pas bon. Mais déjà, c'est bon parce que, il y a un truc qui est bon parce que, même si j'adore New York et tout, je voyais beaucoup de monde qui n'avait pas les moyens de se payer, parce que chaque fois qu'un show de catch est à New York, il est beaucoup plus cher que d'habitude. Et je voyais beaucoup de gens qui n'avaient pas les moyens de se payer, et même, ça faisait 4 ans de suite qu'il était à New York, et les gens en avaient marre que SummerSlam soit à New York. C'est bien déjà que ce soit sorti des États-Unis, parce qu'il n'y a pas beaucoup de shows, de grands pay-per-view qui sortent des États-Unis. Donc un gros SummerSlam qui n'est pas aux États-Unis, qui est au Canada, c'est bien. Pour tous les gens du Canada, en fait, il y aura beaucoup d'Américains qui vont aller le voir. Mais déjà, ce qui est cool, c'est que ça ouvre la porte à des fans canadiens de la WWE. C'est ça qui est bien. Donc pour moi, je vais pas y aller justement parce que c'est à Toronto. Je vais visiter cette ville, je pense, je vais visiter le Canada un jour, mais pas pour tout de suite. Je n'avais pas envie de le faire cette année, SummerSlam. J'ai préféré faire WrestleMania. Et je trouve que c'est bien, mais ils auraient pas dû le faire cette année à Toronto. Ils auraient dû attendre 1 an ou 2. Déjà, pour moi, ils auraient pas dû le faire à New York. Ils auraient dû le faire un retour en Californie. C'est pas à Los Angeles. Moi, j'aurais bien dit un petit SummerSlam à San Francisco, par exemple, cette année. Ça m'aurait pas déplu, ou à Sacramento, ou à une ville comme ça. Je pense qu'il aurait dû attendre, allez, peut-être 2 ans pour le faire à Toronto. Mais il y a des bonnes choses. Les bonnes choses, c'est que ça sort des États-Unis. Les prix sont plus abordables normalement, si je ne dis pas de bêtises. Et ce qui est bien, c'est que ça sort des États-Unis, ça sort de New York. Et je sais que beaucoup aimaient pas que SummerSlam se passe à New York. Donc c'est bien pour ça. Il y a des inconvénients, c'est que c'est pas une grosse ville, c'est pas une ville attirante. Après, les gens qui y vont, c'est pour le catch. Je ne dis pas que moi je vais peut-être la faire, je vais peut-être adorer Toronto. Mais médiatiquement parlant, Toronto, c'est pas une ville très médiatisée, c'est pas une ville très, je sais pas, c'est pas comme New York, quoi. C'est tout simplement pas comme New York. Donc je vais vous donner juste mon verdict final. Est-ce que c'est bon ou pas de le faire à Toronto? Oui, mais ils auraient dû attendre pour moi 1 ou 2 ans encore. Je sais pas pourquoi. C'est mon avis, mais je sais pas pourquoi. Enfin, c'est ce que je pense, tout simplement. Voilà, désolé, j'ai pas fait une grosse vidéo, une très longue vidéo, voilà. Et demain je ferai une vidéo au moins de 6 minutes. Donc voilà, au moins je vous le dis. Le catch, c'est la vie. Ciao les gars.